Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Merci beaucoup de partager, de commenter, de liker cette vidéo si vous l'appréciez. Cette chaîne est dédiée à votre bien-être basée sur la PNL, programmation neurolinguistique, l'hypnose ericksonienne, l'analyse transactionnelle, l'analyse systémique et plein d'autres choses. Aujourd'hui, une question fondamentale, à quoi s'attendre en cas de rupture avec un pervers narcissique ou un narcissique? Je rappelle, et je ne le redirai pas, c'est un ou une, bien évidemment. Alors déjà, la première chose, c'est attendez-vous à quelque chose que vous n'avez jamais vécu dans vos autres relations. Tout simplement parce que ici, nous sommes face à quelqu'un qui n'a jamais été vraiment en lien avec vous, qui n'est pas capable d'amour. Ça veut dire qu'en cas de rupture, cette personne peut le lundi soir professer auprès de vous un amour éternel, vous promettre des choses, vous dire à quel point elle vous aime. Le mercredi, elle vous a quitté sur un texto et le vendredi, elle a déjà retrouvé quelqu'un et elle s'installe le dimanche et elle projette déjà de se marier 15 jours après. C'est ça la réalité d'une rupture avec un pervers narcissique ou un narcissique, tout simplement parce que ce sont des gens qui ne sont pas capables d'amour. Dans une relation normale, il y a un lien qui se tisse, qui met du temps d'ailleurs à se tisser. Ça, c'est un des critères pour distinguer les relations. Et du coup, comme ça met du temps à se tisser, ce lien, ça va nécessairement mettre du temps à se détisser. Et c'est bien normal. Alors, le délai est variable pour refaire sa vie, pour faire son deuil. Mais il y a un délai raisonnable. Ici, absolument pas. Ici, tout simplement parce que ce sont des objets interchangeables. Alors, il y a souvent des questions dans les groupes Facebook autour de « mais il a retrouvé, il ou elle, une copine, un copain, il est tout de suite installé avec elle sur les réseaux sociaux, on voit tout leur bonheur, avec elle ça va être différent, etc. Avec lui ça va être merveilleux. » Non, absolument pas. Souvenez-vous, ce sont des gens qui sont incapables de changer. Nous, normalement névrosés, comme dirait Freud, on peut avoir des crises d'angoisse, de la dépression, un burn-out, mais ça ne touche pas le fondement de notre maison profonde, notre maison intérieure. Eux, c'est la structure de leur maison qui est défaillante. Et malheureusement pour eux et pour les autres, parce qu'ils font beaucoup de victimes, cette structure, il faudrait tout casser pour la rechanger. Et ça, bien évidemment, ils ne vont jamais vouloir et ils risquent de décompenser. Donc, ce sont des gens qui ne bougent pas, qui sont immuables et qui reproduisent les mêmes patterns, les mêmes schémas de comportement d'une personne à l'autre. Souvenez-vous que ce sont les rois de la com. Et c'est ce qu'ils font, ils s'étalent sur les réseaux sociaux pour vous faire croire, parce que ça va vous faire beaucoup de mal, qu'en fait, ça y est, ils ont trouvé l'amour, que c'était vous qui étiez peut-être responsable des difficultés de la relation antérieure, que maintenant ils sont pleinement heureux. C'est absolument faux. La nouvelle proie, puisqu'on parle de proie, vivra exactement la même chose que vous, peut-être en pire, pas en mieux, absolument pas en mieux. C'est une expérience terrible parce que c'est très déshumanisant d'être considéré comme un objet qu'on peut jeter, qu'on peut remplacer. C'est très perturbant. Et sachez-le que c'est quelque chose qui va nécessiter pour vous de vous aimer, de vous soutenir par rapport à tout ça parce que c'est difficile. Mais sachez que la nouvelle est à plaindre puisqu'elle va vivre la même chose que vous, de façon peut-être accélérée. Alors, vous allez me dire, oui, mais cette rupture, est-ce que c'est définitif? Absolument pas. Il y a un processus qui s'appelle en anglais « hoovering ». Hoovering, ça veut dire que le pervers narcissique ou le narcissique, même s'il vous a jeté, parce que souvent, bien évidemment, il ne va pas faire les choses simplement et de façon clean. Il va essayer de vous faire un maximum de dégâts. Donc, c'est vous jeter dans les pires circonstances, avant un examen, alors qu'il y a une échéance importante pour vous, alors que vous êtes malade, alors que vous venez de signer un bail commun. Le but étant de tester son pouvoir. Si j'ai le pouvoir de faire beaucoup de mal, ça veut dire que je vais me renforcer, moi, narcissique ou pervers narcissique. J'ai énormément d'influence sur cette personne et ça me nourrit. Et en plus, je m'assure que du coup, elle va avoir beaucoup de mal, il ou elle, à refaire sa vie, puisque je l'ai jeté de manière tellement odieuse que cette personne après va avoir du mal à refaire confiance. Et donc, moi, je vais pouvoir revenir. Alors, le processus du hoovering, pour revenir à nos moutons,
Eh bien, ça veut dire que le retour du narcissique ou du pervers narcissique est très fréquent. Ça peut être à n'importe quel moment. Ça peut être quelques jours plus tard après la rupture, quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Vous pouvez ne plus jamais entendre parler de lui pendant 5 ans et un jour il va sonner à votre porte comme s'il ne vous avait jamais quitté, comme s'il n'avait jamais fait du mal et il va prétendre que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie et qu'il veut revenir. Bien évidemment, ça fait partie du cycle de l'abus et souvenez-vous qu'une personne qui vous a déjà manipulé de façon habituelle ne change pas et c'est juste un retour de manipulation. Si vous cédez, vous repartez dans le piège, cette personne, elle revient soit parce que sa proie précédente n'est pas satisfaisante ou pas suffisante, soit parce qu'elle a besoin de la rendre jalouse, soit parce qu'elle veut tester son pouvoir sur vous, soit parce qu'elle est en panne de proie, parce qu'elle n'a personne à se mettre sous la dent. Elle vous quittera de nouveau, souvent de façon encore plus rapide et encore plus brutale, et elle pourra revenir comme ça de façon cyclique. Souvenez-vous que les manipulateurs tels que ces personnes-là n'ont aucun scrupule, que les limites de la décence ne s'appliquent pas à eux et qu'ils n'auront pas du tout d'hésitation à revenir vous voir. Au contraire, ils vont se victimiser un petit temps en vous disant que sans vous, la vie est insupportable, que vous êtes une perle précieuse, ils vont vous mettre sur un piédestal et c'est reparti pour un tour. Donc surtout, résistez à ça. Travaillez le traumatisme d'attachement, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, pour vous détacher définitivement de ce genre de personnes toxiques. Et bien évidemment, ils feront leur retour, particulièrement quand vous aurez tourné la page, que vous serez heureuse de nouveau dans une relation, que vous serez bien, parce que c'est extrêmement jouissif pour eux de casser tout ce que vous êtes en train de construire, puisque je vous le rappelle, eux ne seront jamais capables de construire quelque chose de durable. Donc dans leur esprit, pourquoi est-ce que vous seriez capable et pas eux? Pourquoi vous auriez du bonheur, de l'amour, de la sincérité et pas eux? Ça, c'est un grand classique. Alors beaucoup de gens m'ont dit, oui mais moi j'ai pas bénéficié du hoovering. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très bonne nouvelle. Ça peut être très douloureux, bien sûr, parce que vous vous dites, mince, il ne revient pas, il ne m'a jamais aimé. En fait, il ne revient pas parce qu'il l'aime, il revient parce qu'il peut de nouveau manipuler. Donc, s'il ne revient pas, ça veut dire, c'est un hommage, c'est un témoignage à votre force intérieure et au fait qu'il ne peut plus rien tirer de vous et que même vous êtes dangereux ou dangereuse, donc il ne va pas s'y frotter, vous risquez de l'exposer, vous risquez de dévoiler ses manœuvres, il n'a pas du tout envie. Bien évidemment, il faut que ce soit relativement facile pour lui, sinon il ne va pas s'y casser les dents. Donc ça, c'est très important à savoir. Sachez que le manipulateur ou la manipulatrice voudra souvent rester ami avec vous. Seulement, quelle sorte d'ami ça peut être? Est-ce que ça a jamais été un véritable ou une véritable amie? Bien sûr que non. Il le veut pour plein de raisons différentes. Pour son image sociale, parce qu'il n'est pas un si mauvais homme ou une si mauvaise femme si les ex restent en contact. C'est une façon de minimiser les dommages qu'il a causés aussi. C'est une façon de dire, ben, vous voyez, aux yeux du monde, si cette personne m'accepte comme amie dans sa vie, c'est que j'ai été bien pour elle. C'est une façon de rendre jalouse la nouvelle proie, de trianguler, et c'est une façon de se ménager un retour possible auprès de vous. Refusez, refusez et refusez. Détachez-vous, occupez de vous, ne vous occupez absolument plus de lui. Dernier point pour la rupture, la campagne de dénigrement. Parce que bien évidemment, souvent, il va s'adresser à vos proches, à des gens de votre entourage, pour vous casser du sucre sur le dos, de façon à lui apparaître comme une victime toute blanche qui n'a rien fait. C'est encore une fois une façon de vous isoler, et quand vous êtes isolé, vous êtes vulnérable. Rappelez-vous la gazelle qui est blessée ou toute seule dans un troupeau, c'est lui, c'est cette gazelle-là qui va être attaquée en premier par le lion. C'est la même chose. C'est une façon de vous casser, une façon de vous détruire, et c'est jouissif. Souvenez-vous que ces gens-là n'ont jamais cherché l'amour. Ils ne cherchent que le pouvoir, la domination sur vous, sur les autres. Voilà cette petite vidéo sur à quoi s'attendre lors d'une rupture avec un pervers narcissique et un narcissique. Merci beaucoup de votre attention. Merci de partager vos expériences de vie, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, comment vous vous en êtes sortis. Et à très vite.